Le remède de l'amour. Chapitre 1. Tu dois laisser tomber tes sentiments. Leanna Powell a franchi la porte, un dossier à la main. Alors qu'elle s'apprêtait à crier, les bruits de la chambre l'ont arrêtée, faisant changer instantanément l'expression de son visage. Nat, doucement. C'est trop pour moi. Elle a entendu la voix d'une femme dont les gémissements augmentaient. Comme Leanna avait 20 ans, ce que ces sons signifiaient habituellement ne lui était pas étranger. Cependant, seule elle et Nat Holland, son oncle, habitaient dans cette villa. Elle ne voulait pas croire que c'était lui qui provoquait les gémissements de la femme dans la chambre. Le dossier est tombé de sa main, les papiers s'éparpillant partout, tandis que Leanna s'est précipitée vers la porte de la chambre pour l'ouvrir d'un coup sec. À l'intérieur, bien que la lumière soit faible, le dos d'un homme était visible. L'homme s'agitait à un rythme régulier, sa moitié inférieure cachée par un mince édredon. On ne pouvait pas apercevoir le visage de l'homme. Toutefois, rien qu'en voyant son dos, Leanna pouvait deviner qu'il s'agissait de son oncle. Sous lui, une femme semblait savourer un immense plaisir. Envahie par l'émotion, Leanna a ramassé une chaussure près de la porte pour la lancer sur eux en criant « Nat, je te déteste ». Puis, elle a quitté la pièce en courant. Après qu'elle avait claqué la porte de la villa, Nat s'est redressé en soulevant l'édredon. Le haut de son corps était nu, mais il avait mis un pantalon. Allumant une cigarette, il a inspiré profondément et expiré, la fumée brouillant ses traits séduisants. Ses yeux étaient froids et menaçants, sans aucun désir. La femme s'est également redressée, vêtue seulement de son soutien-gorge. Elle a saisi la taille de Nat avec un sourire séducteur. Ne nous laissons pas perturber. Continuons. Nat l'a regardé sans émotion et a ordonné sèchement « Va te faire foutre ». La femme a hésité. Ayant atteint le lit de Nat, elle se trouvait désireuse de transformer leur mise en scène en réalité. Nat, a-t-elle chuchoté, en faisant glisser les doigts le long de la taille de l'homme. Dans cette ville, Ellesmont, l'autorité de Nat Holland était inégalée. Ses ordres étaient rarement contestés, et ceux qui le faisaient subiraient souvent de graves conséquences. Sans hésiter, Nat a poussé la femme hors du lit. Darren, fais-la sortir. Compris, monsieur. La femme se débattait, mais Darren Willis, l'assistant de Nat, a réussi à la mettre à la porte. Debout à côté du lit, Darren a rapporté « Monsieur, Madame Powell est partie chez son amie Maisie. Elle n'a pas encore signé les papiers pour partir à l'étranger. Apporte-les-lui. Elle les signerait. » Compris, monsieur. Après avoir quitté la villa, Leanna s'était rendue directement chez Maisie Fowler, sa meilleure amie. À ce moment-là, elle sanglotait sur l'épaule de Maisie en disant « Maisie, comment a-t-il pu me faire cela ?» Maisie l'a consolée « Leanna, n'oublie pas que c'est ton oncle. Il n'y a aucune chance pour une relation amoureuse entre vous deux. De plus, il a 30 ans. C'est normal qu'il veuille une partenaire ou même fonder une famille. Tu dois laisser tomber tes sentiments. » Leanna, se sentant lésée, a protesté « Mais ce n'est pas mon oncle biologique. Malgré tout, c'est lui qui t'a élevé. Pour le monde entier, il est ton oncle, et vous êtes une famille, lui a rappelé Maisie. Leanna s'est tue, songeuse. Les mots de Maisie étaient percutants. Nier leur lien familial n'avait pas beaucoup de sens lorsque tout le monde les considérait comme une famille. Leur vie était liée, ce qui excluait toute possibilité d'une relation différente. Leanna se souvenait d'avoir fui son oncle et sa tante violents à l'âge de 16 ans et d'avoir trouvé refuge auprès de la famille Holland. Son grand-père avait dit un jour que Colton Holland, l'ancien chef de l'estimée famille Holland, devait une faveur à lui et qu'elle pouvait aller chercher ce dernier pour obtenir de l'aide dans les moments difficiles. Cependant, lorsqu'elle s'est retrouvée dans le grand salon de la famille Holland, elle a découvert que Colton avait pris sa retraite et s'était isolé, n'y résidant plus. À l'heure actuelle, sur un sofa était assise Christy Holland, la seconde épouse de l'actuel chef de la famille Holland, dont le regard inquisiteur la scrutait. Dans la grande salle de réception, la jeune Leanna se sentait mal à l'aise, se tournant les pouces tandis que Christy, d'un air méprisant, a ordonné à la domestique de lui remettre $100 pour la renvoyer. Alors que les joues de Leanna rougissaient à cause de l'humiliation qu'elle avait subie et qu'elle s'apprêtait à refuser l'argent et à partir en claquant la porte, une voix méprisante et dérisoire a retenti « Madame Holland, ta bienveillance ne sert-elle qu'au spectacle dans lequel se présente mon père ?»
Ou la famille Hollande ne peut-elle pas se permettre de prendre soin d'une jeune fille? Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas nécessaire de s'emballer pour cela. Léana a levé les yeux, surprise, et a aperçu un homme d'une aura froide qui se tenait dans les escaliers. Vêtu d'un costume gris, les bras croisés, il les observait d'en haut comme s'il assistait à une farce.